Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 14 de Kingdom, un tome totalement encore dans la guerre, parce que la guerre contre Shao ne finira pas en claquant les doigts. Et c'est le temps de voir où la suite de cette guerre va nous mener. Donc, Uken est débarqué dans le, dans le camp de base de Shin et a commencé à faire un vrai massacre. C'était insane comme fin de tome 13. Et qu'est-ce qui nous attend dans le tome 14 en ouvrant? Ben, la suite de ça. Shin s'est fait péter la gueule. Kyukai fait genre Hello, it's my turn to dance contre lui. Et là, ben, Kyukai embarque dans un combat totalement insane avec des attaques rapides contre Uken. C'est magnifique à voir aller, c'est intense, mais Kyukai ne réussit pas parce que Uken est intensément trop fort, donc why not? Donc on a par la suite une stratégie de Shin qui se relève et qui donne une attaque en trois temps, dans le fond, d'une certaine façon. Il demande à toute son armée de s'en aller, vers son escouade en fait, de se séparer en trois et d'attaquer pendant qu'un autre général s'occupe de l'autre général. Général Kanouche, je me souviens, mais lui meurt, donc c'est même pas important. Il meurt d'une façon plate, on le voit à peine mourir, contre Mangoku. Et le plan de Shin fonctionne à merveille. Il réussit à se rapprocher de Uken, puis tu te dis, oh, il a réussi. Mais l'affaire qui est fantastique à voir aller, c'est quand Shin fait son attaque et réussit à le slice. J'étais comme, waouh! Mais il n'a pas réussi, c'était pas assez profond. Uken se retourne, le frappe totalement. C'est parfait. J'aime que Shin n'ait pas réussi à gagner contre un grand général de même. Ça aurait été trop facile. Puis c'est parfait que ça. Fait que lui et sa troupe fuit d'une certaine façon. Lui est évanoui, fait que sa troupe fuit avec. Mais l'autre général, Mangoku, décide de le poursuivre et d'aller tuer une bonne partie de sa troupe. Donc, on a une coupe de morts. Tranquillement pas vite, on a des personnages qu'on connaît depuis longtemps qui meurent. On a Bitou qui meurt. Son frère reste en vie, mais hey, meurt pas, malheureusement. Mais Bitou est mort, ce qui est triste un peu. Surtout de la manière que c'est apporté, c'est quand même délicat et c'est bien fait. C'est Shin qui est à côté de lui lors de sa mort. C'est bien fait. J'aime beaucoup l'idée. Après ça, la troupe qui reste se réunissent. Ils sont pas beaucoup, mais ils se réunissent. Puis c'est le temps de partir au combat. Fait que là, ils se rendent tranquillement pas vite pour essayer de retourner au camp de base pour pas se faire tuer. Fait qu'ils se ramassent sans le vouloir devant Shomu. Et c'est là que Uki décide de faire son apparition du tome et de faire Nu fou 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 fou, je m'en viens montrer que je suis supérieur. Tout le monde est comme oh non, mais Shomu est très fort. Puis là, ben, Uki comme one shot that guy, bitches! Ce qui est insane. Puis pendant ce temps-là, en plus de ça, Mubu débarque dans le camp ennemi en mode ouais, on s'est rendu. Quoi? C'est trop malade. Ce tome 14 de Kingdom m'a donné plein d'émotions, m'a rendu triste, m'a excité et tout. Donc, pour tout ça, ce tome 14 de Kingdom, sans vraiment de défaut, mérite la note de 19 sur 20. Euh, C'était malade, tout simplement. La seule raison pourquoi il y a 19, c'est parce que je trouve qu'il y a eu trop de survivants par rapport au fait qu'il y aurait pu tout mourir. Mais, waouh! C'est de Manganim Fan qui vous dit on n'oublie pas de s'abonner, de regarder la vidéo la plus récente, de commenter et de liker. Sinon, mais moi je vous dis comme d'habitude, à demain!